les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour votre guidance des énergies de la pleine lune. Pleine lune qui a eu lieu dans le signe du Taureau, où ici le plan pratique va être mis en avant par rapport aux rêves. Donc on va voir comment ça se décline pour vous. Donc si vous avez du Sagittaire dans votre signe, que ce soit solaire, ascendant ou lunaire. Donc ici, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors, vous démarrez ce tirage en énergie générale avec l'harmonie, le 10 d'eau. Et le 10 d'eau, il parle bien d'un équilibre, d'un pont, d'un lien entre votre cœur et votre esprit. Et ici, il y a l'idée d'un bonheur, il y a l'idée d'un contentement, il y a l'idée vraiment de ressentir de belles choses, sur le plan émotionnel, de se sentir vraiment au top. Alors, on va voir tout de suite les combinaisons des cartes. Vous avez le valet d'eau, le 7 de denier. Et j'ai pris le dos de deck, le 2 de bâton, pour m'aider à comprendre les énergies qui se dégageaient de ces cartes. Alors, par le passé, ici dans le contexte, j'ai l'impression, avec le 2 de bâton, que vous avez encore cette envie, et je dis encore parce qu'il y a eu une guidance où j'en avais parlé, mais vous avez encore une envie d'explorer, une envie de peut-être partir, ça peut être sur au travail, voilà, dans votre vie, il y a quelque chose que vous aimeriez changer parce que il y a une sorte d'ennui, il y a un petit je ne sais quoi qui vous manque. On avait déjà eu cette carte, il me semble, pour vous, ça devait être en juillet, mais voilà, il y a l'idée de prendre son globe et de se dire maintenant où est-ce que je vais. Donc vous êtes toujours dans votre vie actuelle, néanmoins l'envie est bien là, elle est présente. Et le bâton représente le travail, représente l'envie, représente le courage, représente la volonté. Donc ici il y a vraiment voilà, il y a quand même l'idée que vous avez ça en vous. Et du coup, vous êtes peut-être en train de regarder vos comptes, vous êtes tourné vers l'aspect matériel, vers l'argent, le denier, et vous regardez tout ce que vous avez accumulé au cours de votre vie. Et surtout que le 7 de denier, vous l'avez quand même 2 fois, avec le 7 arc-en-ciel, la patience. Donc il y a vraiment, ici, vous êtes tourné vers l'argent, vers l'aspect matériel. Vous avez, j'ai l'impression, envie d'une nouveauté. Quelle qu'elle soit, j'ai l'impression que c'est un petit rien qui vous manque et vous êtes en train de réfléchir à ça. Alors, avec de la patience, on vous dit dans les cartes, parce qu'il y a certaines tensions qui se dégagent dans votre tirage. Après, c'est pas quelque chose de négatif. Seulement, voilà, dans votre empressement, on a beaucoup de bâtons dans ce tirage. Donc ici, on vous dit de rester patient. On vous dit de regarder tout ce que vous avez mis en place. Si vous êtes tourné vers vos comptes, vous avez constaté tout le travail que vous avez accompli avec le 7 de denier. Et avec la compréhension, il y a aussi de nouvelles émotions qui arrivent. Il y a peut-être une nouvelle personne aussi dans votre vie. Peut-être que vous allez ajouter, on va dire, une couleur à votre arc-en-ciel d'émotions. Et avec la compréhension, il y a bien l'idée d'un projet. Il y a bien l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Ça peut parler aussi de messages reçus. Ça peut parler d'une confidence. Peut-être que vous allez dire quelque chose à quelqu'un ou que quelqu'un va vous dire quelque chose sur le plan sentimental. Néanmoins, voilà, il y a cette idée d'explorer quelque chose de nouveau. Donc c'est peut-être au niveau de l'émotion, du sentimental, que vous regardez tout ce que vous avez accompli et qu'il vous manque quelque chose et de ce fait, vous avez envie d'explorer, de partir à l'aventure. Avec le changement, le 9 d'épée, pardon, et le valet de denier, il y a l'idée ici. Alors, j'ai l'impression que vous êtes tourné sur vos comptes. Encore une fois, il y a le denier. Le denier, il y a vraiment l'idée de suivre une nouvelle formation, puisque, comme je vous l'ai dit, avec le valet d'eau, la compréhension, c'est un projet qui arrive, donc peut-être que vous avez envie aussi d'une nouvelle formation. J'ai l'impression que dans votre tirage, là, ce qui se dégage, c'est apporter de la nouveauté.
vous avez envie de nouveautés, que ce soit sur le plan matériel ou le plan émotionnel, mais que les deux sont interreliés. C'est-à-dire, voilà, sur le plan... sur l'aspect concret des choses, sur l'aspect matériel, je vais faire une formation, je vais ajouter une compétence et du coup je vais avoir de nouvelles émotions. C'est comme si vous étiez un petit peu dans une sorte de lassitude et que vous aviez envie d'un changement pour redémarrer la machine, pour remettre le feu qui brûle à l'intérieur de vous. C'est comme si là, il était un tout petit peu en train de s'éteindre et que vous aviez envie de nouveau que ce soit flamboyant. Donc, avec la roue de fortune, on vous parle bien de changement, il y a une nouveauté. Donc si vous attendez des nouvelles par rapport à une formation ou si vous attendez voilà, un changement de poste, eh bien ici on vous dit que ça va arriver. Par contre, avec le 9 d'épée, vous êtes en train d'y penser de manière irrationnelle. C'est-à-dire que là, dans votre esprit, il ne faut pas, pardon, que ce soit quelque chose qui vous obnubile, qui vous obsède, qui vous crée des peurs. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment l'angoisse à l'état pur. C'est vraiment le fantasme même. C'est-à-dire s'imaginer le pire alors que pour l'instant, rien n'est arrivé. Pour l'instant, tout va bien. Néanmoins, on va fantasmer sur le pire du pire du pire. Donc on s'empêche de dormir, on ne va pas bien. On y pense tout le temps, peut-être qu'on se ronge les ongles, mais voilà, il y a l'idée d'attendre un changement. Et là, avec le 9 d'épée, ne bloquez pas dans votre esprit ce qui pourrait arriver. Le changement que vous attendez, il arrive. Avec le valet de denier et le 10, enfin la roue de fortune, ce changement arrive. Donc si vous êtes en état de stress, ne bloquez pas vos bonnes énergies, dormez la nuit, j'ai envie de vous dire, mais ne restez pas jusqu'à 3 h du matin en train de penser « et si ça se passe comme ça, comment je fais ? Et si machin, et si truc ?» Ok ? Donc, restez patient, c'est un petit peu le message de la carte qui arrive. Vous l'aviez déjà, comme je vous l'ai dit, avec le 7 de denier. Donc là, ici, avec la lune, il y a tout l'aspect psychologique. Il y a vraiment l'idée... Alors, avec les deux colonnes, il y a l'idée de maintenir quelque chose là-haut. En fait, j'ai vraiment l'impression que votre subconscient vous parle et vous demande dans les messages que vous recevez, alors vous me direz en commentaire, mais de rester patient. De rester patient parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore là. Avec la lune, on parle de quelque chose de masqué, quelque chose de non dévoilé. Et du coup, ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de pousser les choses. Je dis ça parce qu'il y a le 8 de bâton, il y a la culpabilité ici. Donc vous avez envie d'un changement, mais on vous demande, on vous dit, voilà, ce changement n'est pas encore arrivé. Soyez patient. Il est là, hein, vous avez 2 fois l'idée d'une lune. Donc ce serait sur la lune décroissante durant les 15 prochains jours où on verra la nouvelle lune si ce changement est bien là, mais soyez patient, ne bloquez pas les énergies, ne vous faites pas du mal avec le 9 d'épée, donc dans votre esprit à vous gâcher le quotidien en y pensant tout le temps, en étant limite obsédé. Donc voilà, soyez serein. Les choses, même si vous ne les voyez pas, c'est un peu comme la face cachée de la lune, ou bien la lune ou le soleil, vous le savez très bien, même quand il y a des nuages, le soleil est quand même là. Donc le changement que vous attendez, que vous espérez, peut-être cette mutation, peut-être une formation, peut-être une promotion aussi, vous l'attendez, mais soyez patient. Elle est encore masquée, mais elle va arriver. Avec la source et le 9 de bâton. Ici, vous avez l'as de bâton et le 9 de bâton, donc l'as de feu. Ça parle bien d'un noyau énergétique que vous avez en vous, que vous devez laisser exprimer. L'as, c'est le commencement et le bâton, c'est le travail. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'un point de départ, d'un bourgeon. Donc c'est peut-être ce changement, peut-être que vous avez postulé dans quelque chose de nouveau, peut-être que vous avez envie de monter votre entreprise, mais vous êtes encore prudent. Avec le 9 de bâton, on sent qu'il y a dans l'expérience, dans le passé,
On vous sent en fait sur vos gardes. Vous êtes prudent, vous attendez de voir qui va se dévoiler à vous. Mais ici, c'est plus lié à vos angoisses. Vous avez le 9 d'épée, le 9 de bâton. Et donc là, vous êtes encore sur vos gardes, vous êtes aux aguets. Je vous sens prudent. Vous avez aussi le valet d'épée qui exprime cette énergie. Donc ici, ayez confiance en vous. Vous avez à la fois l'as de bâton, l'as de feu et le roi de feu. Donc ici, il y a bien une énergie créatrice, il y a bien une énergie d'entreprise. Donc, ne vous fatiguez pas à être tout le temps prudent. Bien sûr, si vous montez votre boîte, vous n'allez pas être tout fou à prendre des risques. Vous avez besoin d'étudier la situation. Néanmoins, avec le roi de feu, le valet de bâton et le 6 d'épée, le valet d'épée, pardon, et le 6 d'épée, il y a vraiment l'idée, au niveau de l'état d'esprit, on vous dit d'avoir le bon raisonnement, parce que vous êtes sur vos gardes. C'est peut-être quelqu'un du signe Gémeaux, Balance, Verseau, qui doit avoir le bon raisonnement par rapport à vous, parce que cette personne est toujours sur vos gardes, sur ses gardes. Je vais y arriver. Avec le créateur, vous avez donc le roi de feu. Et ce roi de feu, ça parle d'énergie, d'entreprise. Ça parle de réussite sur le plan du travail. Ça parle de leadership. Donc ici, soyez dans ces énergies de feu. Donc avec la source et le créateur. Il y a vraiment l'idée de... Alors je vous montre ce à quoi je pense. Mais voilà, vous avez donc ce roi qui a cette boule d'énergie, et cette boule d'énergie, en fait, c'est ça. Et ce noyau énergétique, finalement, il est en vous. Donc, avec le roi de feu, on vous dit d'exploiter ce noyau énergétique, d'avoir le bon raisonnement, parce que je sens une tension, je sens une fatigue au niveau des 9 d'épée et de 9 de bâton. Donc là, avec le 6 d'épée, vous quittez la rive, vous vous lancez, vous avez le bon raisonnement. Il y a l'idée aussi de passer à autre chose. Voilà, parce que là, vous êtes pour l'instant trop dans la sécurité, dans la circonspection. Voilà, ce valet de bâton, il fait penser à un policier qui rentre dans la maison d'un suspect et qui a son arme voilà, dans les mains et qui est prêt à dégainer. Donc là, ayez cette ressource, cette énergie de feu, parce que votre esprit coupe un petit peu ces énergies. Avec la culpabilité, eh bien, on a encore l'idée, la morale, pardon, on a encore l'idée d'un état d'esprit qui est intransigeant, qui est vraiment, alors je dirais dans une logique froide. Avec le 10 de bâton, on parle de difficultés qui sont sur le point de se terminer. Mais au niveau de votre état d'esprit, vous êtes encore en mode intransigeant, dans la sécurité, vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Ici, vous avez envie d'un changement, d'une transformation, et vous l'avez 2 fois d'ailleurs, la carte, l'arcane sans nom, vous l'avez à travers le Haut-Chosen et le tarot de Marseille. Donc là, il y a vraiment l'idée d'être intransigeant, de sentir qu'on est sur le point de terminer un cycle où on a mis beaucoup de... Comment dire? On a fait beaucoup d'efforts, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez été vraiment intransigeant avec vous-même pour réussir. Et là, il y a vraiment la réussite qui est à la clé, puisque la transformation, l'arcane sans nom, parle de passer d'un état à un autre, de faire nouvelle peau. Donc de réussir, c'est un peu l'essai transformé en fait, avec 2 fois la transformation. Donc, avec la culpabilité, encore un état d'esprit qu'il va falloir, comment dire, apaiser. Vous avez le 8 de bâton et le 6 de denier. Donc le 8 d'épée et le 8 de bâton, ça parle d'une énergie où vous êtes frustré. Il y a de la culpabilité parce que ça n'avance peut-être pas assez vite et du coup ça génère une frustration en vous.
On vous dit de ne pas compromettre vos valeurs avec le 6 de denier. On vous dit avec le 6 de denier qu'il y a un partage équitable à la clé. Donc c'est peut-être ça aussi que vous attendez, peut-être une promotion juste, peut-être un partage au niveau des gains, au niveau de la famille. Mais du coup, ne soyez pas dans un état d'esprit intransigeant, pressé, toujours dans la sécurité, voire même angoissé, parce que là, peut-être qu'au niveau financier, vous attendez peut-être le partage, ou alors c'est vous qui êtes dans le partage, mais ça va arriver. Donc pour votre harmonie, il va falloir vraiment aller vers la source, créer de nouvelles choses, mais ne pas s'angoisser, ne pas être trop pressé, parce que les choses, sinon, risqueraient d'être bloquées. Alors, la deuxième transformation avec le 4 de bâton. Ici, on parle d'un travail en groupe, on parle de préparatifs de mariage, de festivités, on parle de sécurité dans le foyer, on parle de... Oui, de mariage. Il y a vraiment l'idée que le foyer ici, on est tourné vers un lieu apaisant. On travaille dur pour que son foyer soit quelque chose de chaleureux, où il y a peut-être des préparatifs, des festivités, une naissance, un baptême. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de transformer son foyer en quelque chose de paisible, en quelque chose où vous serez heureux. Allez, on va voir tout de suite les énergies sentimentales. J'espère que, en tout cas, cette partie psychologique vous aura aidé à comprendre certaines choses. On va voir comment ça se décline sur l'aspect sentimental, parce que forcément, quand la tête ne va pas bien, on ne dégage pas de bonnes énergies et les autres le sentent. Donc, c'est comme ça que je tourne mes tirages pour vous aider à débloquer certaines choses. On prend l'oracle G. Alors, oui, je vais prendre l'oracle G d'ores et déjà et je vais prendre après l'oracle d'Anka. Alors, au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental pour les énergies de cette nouvelle lune en Taureau? Qu'est-ce qui arrive pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire? Hop. Non, là on a trop de choses, désolée. La pensée, il y a encore des choses dans votre pensée, hein, dans votre tête. Alors forcément, on pense tout le temps, on ne va pas vous dire d'arrêter de penser, mais on va vous dire d'arrêter de vous angoisser. Tiens, bah, je vais les garder puisqu'elles sont plutôt pas mal. Hop, et bah ça aussi. Alors, on va remettre ça dans le tas. Alors, oui, ça me paraît plutôt pas mal comme tirage. Il y a vraiment de belles choses pour vous. Alors ici, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le petit garçon. Alors ici, on a les outils. Ok. Alors, on y va. Là, vous avez le printemps. Le printemps qui parle de renouveau, qui parle d'un démarrage ou d'un redémarrage. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre en place quelque chose de nouveau. On vient de le voir dans la partie psychologique. Alors, là, on a quand même, peut-être que votre esprit est tourné vers quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient, puisqu'on a, oui, un homme qui peut revenir. Ou alors, vous pensez au retour de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément un homme, hein, ça peut être, voilà, c'est le côté karmique ici. Donc, une relation karmique qui revient. Donc là, on a bien l'idée du consultant. Donc, c'est soit la personne à laquelle vous pensez, soit vous-même, si vous êtes un homme. Ici, redémarrage, quelque chose qui repart, qui renaît. Une décision, vous allez devoir ici en contre prendre une décision, faire un choix. Donc c'est quelque chose, on va interroger cette carte, la pensée, parce qu'au niveau de votre état d'esprit, pardon,
Ouh, désolé, j'ai un chat dans la gorge. Donc au niveau de votre état d'esprit, vous avez vraiment la réflexion qui est trop tournée dessus. Vous y pensez de manière assez... Alors, il n'y a pas le rat, hein, bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est omniprésent. Ici, on vous dit que quel que soit le choix, vous allez faire un choix, mais en tout cas, il y a vraiment une légèreté du cœur, une sérénité avec la colombe. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc, il y a une sérénité au niveau de la colombe, il y a une paix. Ça fait un peu penser à cette carte, hein, l'harmonie. Donc là, il y a vraiment l'idée... Avec la colombe, c'est le symbole, hein, c'est le symbole de la paix, de l'harmonie, de la sérénité. Donc là, au niveau du cœur, que ce soit tout seul ou à deux, il y a vraiment l'idée du cœur léger, du cœur serein, de l'harmonie parfaite. Avec le soleil et les outils, il y a l'idée d'une... Alors, les outils, ça parle de reconstruction, de construction. Donc que ce soit une nouvelle relation ou quelqu'un du passé, peut-être une relation établie, mais en tout cas, voilà, dans les trois possibilités, soit quelqu'un de nouveau, soit quelqu'un du passé ou alors quelqu'un d'actuel, il y a vraiment l'idée, c'est un superbe tirage, il y a l'idée de fixer les choses, de les réparer s'il y avait des petits ajustements à faire. Ici, on a aussi l'abondance, donc là, il va y avoir des ajustements qui vont se révéler payants, que ce soit au niveau financier ou juste au niveau, voilà, quand vous faites des efforts, vous attendez forcément un résultat. Et bien là, le résultat est positif avec les outils fixer, réparer ou construire, donc mettre en place quelque chose de nouveau. Allez, j'isole ce dos de deck, on va voir... On va interroger la pensée. Je voudrais savoir ce que ça va être comme un petit peu l'état d'esprit. Alors là, on a très bien la transformation, la rose, donc l'épanouissement. Avec l'araignée, il y a l'idée de construire, il y a l'idée du foyer, il y a l'idée de tisser sa toile, mais dans le bon sens, dans le sens où on a envie de s'élever, on a envie de passer à un état supérieur. Ici, en dos de deck, ouais, on a la maison, hein, on a le foyer, c'est ce que je disais. Donc, on a vraiment envie de construire petit à petit, voilà, comme on tisse sa toile. C'est l'idée de enfin, c'est la maison de l'araignée, la toile, avant de choper des insectes. C'est là où elle vit. Et donc, ici, il y a vraiment l'idée de construire. Ce qui, alors... Je vais garder ce dos de deck. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec une personne qui revient. On va voir justement ce choix. Ce choix parce que tout à l'heure, derrière l'homme, donc derrière ce dos de deck, il y avait quand même la chauve-souris. Donc je voudrais savoir si cette personne est bien pour vous ou pas. Donc si c'est quelqu'un du passé. De toute façon, on aura des messages complémentaires avec les 3 oracles sur ma gauche. Alors ici, il y a eu des... Peut-être que cette personne est partie à cause de commérages, de choses qu'on a racontées sur vous. Peut-être que par le passé, il y a eu des personnes qui ont persiflé dans votre dos ou dans le dos de cette personne. Cette personne est partie et elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur, donc elle revient. Peut-être qu'elle est influencée par des personnes qui sont assez médisantes, mais voilà, peut-être que ici, elle va prendre conscience des choses. Avec le foyer, il y a l'idée de construction, il y a l'idée de famille, c'est un peu le 4 de bâton qu'on a vu tout à l'heure, un petit peu aussi avec la lune, même si la lune, elle parle de patience, parce que les choses ne sont pas dévoilées, c'est comme ça que je l'avais interprété. Là, à la lumière de ce tirage, je vous dirais aussi que vous êtes tourné vers le foyer, vers la... Peut-être que certaines personnes sont enceintes ou ont envie d'être enceintes, donc voilà, elles doivent faire preuve de patience quant à leur désir de maternité. Mais voilà, en tout cas, c'est un très beau tirage. Je vous laisse, si ça vous intéresse, faire une capture d'écran. Je vais prendre maintenant l'oracle d'Anka pour avoir des messages complémentaires quant à ce que vous allez libérer en énergie donc ce mois-ci.
Donc ce mois-ci, pour la période de la pleine lune jusqu'à on va dire, jusqu'à la nouvelle lune, hein, tout simplement, puisque c'est comme ça que je roule depuis le début de cette chaîne. Alors, donc l'oracle d'Anka de Stéphanie Abelan. Donc je répète que cet oracle est en rupture de stock, il est victime de son succès parce qu'elle y a vraiment mis de très belles énergies. Néanmoins, sur sa boutique, vous avez des bijoux qui servent enfin que vous portez et qui servent à effectuer des soins. Vous avez des livres, voilà, donc vous avez plein de choses. Allez y faire un tour si ça vous intéresse. Je vous rassure, je n'ai pas d'intérêt chez elle, je vous en parle parce que c'est tout simplement quelque chose que, à titre personnel, je trouve magnifique dans ce qu'elle propose. Donc voilà, on m'a offert son oracle et je vous en fais profiter. Allez, qu'est-ce qu'on libère comme énergie avec cette pleine lune pour vous, les Sagittaires? Eh bien, on a 2 cartes. Alors non, le dos de deck était comme ça. On a aptitude non développée, soins du corps physique et blessures de l'âme. Alors ici, pour vous les Sagittaires, on vous dit de réaligner, j'ai l'impression qu'on vous dit de réaligner votre corps, on vous dit que vous avez des aptitudes non développées, j'ai même l'impression que vous les bloquez à cause de certaines blessures dans votre passé, ce que votre âme... on va dire, imprègne en mémoire cellulaire. Et du coup, ici, ces blessures sont restées imprégnées et bloquent des aptitudes. Alors, bien sûr, les aptitudes non développées, on va vous parler de voyance, de magie, de certaines capacités accrues au niveau psychique. Donc ici, tout d'abord, vous allez devoir effectuer, si ça vous intéresse, une petite purification du corps, un réalignement, peut-être un travail, peut-être, on va dire, un travail au niveau du sport, peut-être du yoga, peut-être des exercices d'étirement dans un premier temps, pour refaire écouler les fluides circulatoires du sang, hein, tout simplement. Donc ici, un soin du corps physique, peut-être aller voir un kinésiologue, peut-être porter des pierres aussi. Des fois, on a, voilà, pour le mal de dos, vous avez par exemple le lapis-lazuli. Pour les règles douloureuses, vous avez la pierre de lune. Pour la concentration, voilà, vous avez souvent mal à la tête, on va vous conseiller peut-être une fluorite ou alors une cornaline si vous avez des problèmes de circulation. Voilà, toutes ces choses-là qui vont pouvoir vous aider. Donc bien sûr, je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie, sur le message de vos guides aussi pour les aptitudes non développées. Mais ici, ça va vous permettre de guérir les blessures de l'âme. Allez, on va voir maintenant au niveau des oracles. Donc l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot, qui a aussi une chaîne, hein, que vous pouvez aller suivre. Donc Michel-Ange Tarot qui a créé cet oracle. Donc on va voir quels sont vos messages pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lunan Sagittaire. Alors c'est pas bien sûr le combo des trois, hein, c'est dans votre thème natal. Si vous avez du Sagittaire, cette vidéo vous concerne. Et si elle vous parle, tant mieux. Alors ça a voulu sauter. Je trouve ça intéressant parce qu'on a l'addiction. Peut-être une dépendance, peut-être que vous pensez trop à quelqu'un aussi. Peut-être quelqu'un du passé qui est parti. Et cette situation, vu qu'elle est partie à cause de cancan, de médisance, voilà, ça vous est resté un petit peu dans l'esprit. Vous avez du mal à passer à autre chose. Et du coup, voilà, ça devient une dépendance. Peut-être que si vous y pensez, c'est que tout simplement, soit vous avez été en couple avec cette personne, soit vous avez envie d'être de nouveau en couple. Il y a même l'idée d'un mariage dans l'air. Donc, vous savez qu'avec cette personne, vous pouvez fonder quelque chose où il y a de l'engagement, il y a vraiment voilà, l'idée d'un couple, hein, l'idée de se mettre en union. Donc, soit civile, soit religieuse, mais voilà, c'est peut-être pour ça que vous y pensez trop. Parce que vous savez qu'avec cette personne, c'était pas pour rien. Donc, ça vous obsède un peu. Alors,
déménagement, les choses bougent et avancent. Il y a une ouverture, en tout cas, une solution qui est trouvée avec la clé. Et regardez comment je tremble. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la 3e fois que dans un jeu, vous avez le numéro 13. Donc, il y a bien une transformation ici, quelque chose qui bouge. On a la protection divine, le mariage encore avec l'union, voilà, la célébration. Donc, le mariage sur le plan civil, le mariage sur le plan spirituel. Et là, la sagesse, le bon raisonnement. Donc, très bien, très très bien. Apportez un soin parce que ici, vous allez débloquer des énergies. Vous n'allez plus être dans la dépendance de cette personne. Et si cette personne revient, eh bien, en tout cas, enfin que vous soyez avec elle ou pas, hein, d'ailleurs, mais cette personne se sentira plus légère parce que vous êtes plus légère. Et du coup, c'est un peu le principe du « je suis moi, je te suis ». Quand vous êtes trop sur quelqu'un, cette personne a tendance à s'éloigner. Et puis quand vous vous éloignez, cette personne a tendance à revenir. Donc pour trouver le bon équilibre, il faut voilà, développer des activités un peu tout seul, faire du sport, développer des aptitudes. Voilà, vous intéressez à quelque chose, vous allez avoir une formation peut-être, pourquoi pas en lithothérapie, pourquoi pas en énergie, pourquoi pas devenir énergéticien, énergéticienne. Mais voilà, il y a vraiment l'idée que pour que la personne ne sente plus cette dépendance affective, que ce soit vous ou l'autre, il va falloir aussi apporter des soins. Allez, je prends l'oracle des miroirs. Pour vous, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Quels sont vos messages? Alors, ici, on les remet. Je le sentais pas. Voilà, tout simplement. Je vous sens dire, oh, c'était tombé. Mais non, je le sentais pas. Tout simplement pas. Allez, on y va. On va en choisir 3. Une, compromis. Qu'est-ce qu'on a avec le compromis? On a le voyage et l'homme avec la victoire. C'est pas mal, je vous ai fait attendre, mais pour de belles choses. Donc, le compromis, c'est tout simplement, on a encore l'idée de l'union, d'un accord passé. J'ai l'impression que ça parle aussi un petit peu de réconciliation. En tout cas, avec l'idée de la victoire, c'est en mode « yes !» Ça a fonctionné. Cette personne est revenue. En tout cas, voilà, il y a l'idée que avec le voyage, il faut vous élever. Il faut, comment dire, lâcher un petit peu du lest. C'est-à-dire qu'avec la montgolfière, vous avez l'idée de voyager, mais aussi de ne pas perdre le nord, de ne pas perdre la boussole, comme on dit, de regarder au loin, voilà, d'explorer un petit peu ce qui vous est proposé. Et avec donc les sacs de la montgolfière, il y a vraiment l'idée de se délester d'un poids, de se délester aussi dans les pensées, de s'alléger l'esprit et du coup de prendre un petit peu de hauteur par rapport à une situation, par rapport à un homme, ou c'est peut-être un homme qui prend de la hauteur par rapport à la situation et qui revient, donc il y a l'idée d'une victoire. Peut-être que cette personne se sent coupable d'ailleurs parce qu'elle s'est rendue compte que les personnes avaient été médisantes dans votre histoire, dans votre couple et elle est partie, elle a fui et maintenant pardon, elle se sent coupable. Avec la triade, qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est un tirage sentimental très très encourageant, en tout cas j'espère que ça répond à vos questions. Donc on va voir avec la triade ce qu'on a pour vous avant de passer au message angélique. Alors là, on a la mort. On a la naissance, l'isolement. On a ça qui est tombé. Ça, c'était de trop. Donc la mort, l'isolement, la foudre.
Alors, ici j'ai l'impression que vous avez eu, donc, avec la mort, il y a l'idée, pardon, avec la mort, il y a l'idée que c'est la fin de quelque chose, il y a eu la fin de quelque chose qui vous a isolé, vous vous êtes senti seul suite à quelque chose qui s'est effondré brutalement. Là, j'ai l'impression qu'il y a un retour de la fluidité. C'est comme si les choses s'étaient équilibrées entre ces deux cartes. Il y a de nouvelles énergies et du coup la naissance de quelque chose de nouveau. Donc la mort, ça peut être un deuil. La mort, ça peut être aussi laisser place à quelque chose de nouveau. Et on n'a pas le 13, mais on a vraiment l'idée encore de l'arcane sans nom, c'est-à-dire de laisser mourir quelque chose qui doit mourir, même si ça nous cause de l'isolement. Peut-être que ça a été... J'ai l'impression que ça a été brutal. J'ai l'impression que quelque chose s'est produit, que ça a été vraiment brutal pour vous, que vous avez eu du mal à passer à autre chose parce que cette personne, vous sentez qu'elle est destinée à vous. Et du coup, là, il y a bien un retour de la fluidité, de la communication avec la naissance de quelque chose, peut-être la renaissance aussi. Parce qu'on a l'énergie, la naissance. Donc là, il y a vraiment l'idée de remettre du gasoil, enfin de l'essence de quelque chose pour le faire redémarrer ou pour le faire démarrer. Allez, on va passer au message angélique. Je vous laisse faire une capture d'écran de la table pour revenir dessus tranquillement. Parce qu'on n'a pas forcément envie de se coltiner toute la vidéo deux fois, surtout que je parle beaucoup. Donc voilà, j'enlève mes mimines pour que vous puissiez prendre une capture d'écran, faire pause et réfléchir dessus après. Voilà, qu'est-ce qu'elle avait dit déjà à ce moment-là? Allez, on passe au message angélique pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. On va prendre donc comme d'hab l'oracle des anges de Dorine Virtue. Famille. Alors, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Allez, je prends le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc un oracle, enfin un tarot que vous pouvez utiliser pour des tirages en croix si vous êtes, voilà, vous avez envie de vous familiariser avec le tarot. On a des explications en dessous, c'est pour ça que je le préconise. Pour le matin, moi je le prends tous les matins pour un petit message comme quand on regarde la météo finalement. Et du coup ça me donne une tendance énergétique de la journée. C'est un talisman très puissant je trouve ce jeu. Donc voilà, si ça vous intéresse, et ben on va garder le chariot, c'est pas plus mal. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'acheter. Hein. Vous tapez tarot des anges, vous allez tout de suite le trouver sur plein de sites marchands. En librairie aussi, il est assez populaire hein, au niveau de la FNAC, une petite librairie du quartier pour encourager bien sûr les commerçants locaux. Hein. Allez, et bah dis donc, on a de très belles énergies là. Alors, on a le chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Avec l'archange, Métatron, que vous pouvez invoquer pour accélérer, on va dire, les éléments, les événements dans votre vie, pour accomplir justement cette victoire. N'hésitez pas à implorer l'archange Métatron. Ici, vous avez l'archange Michel avec l'empereur, organisation et logique, structure et discipline, leadership. Et le page de terre. Donc, érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Ça résume un petit peu tout à l'heure ce que je vous ai dit, puisque vous l'aviez déjà cette carte. Alors là, je prends le petit oracle des anges
de Tony Carmine Salermo. Alors, on a eh bien deux cartes qui sont tombées. L'archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur de l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Allez, j'en prends un dernier pour vous. Je ne sais pas du tout si je suis restée une demi-heure, 50 minutes, peu importe. J'ai pas vu le temps passer tellement c'était dense et intéressant. Alors ici, non, on a trop de choses. Et bien voilà, on va garder celle-ci pour la fin. Le savoir des anges, l'intuition. Fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges. Écoute-moi, je suis là pour t'aider. Écoutez votre intuition. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration pour votre quotidien. Je vous souhaite un merveilleux week-end qui approche à grands pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!